Je sais que tu as déjà placé un stop loss et que le prix vient pile le chercher et ensuite repart dans ton sens. Ce n'est bien évidemment pas de la malchance, c'est juste la liquidité. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment les grosses banques et les fonds d'investissement manipulent le marché et prennent les liquidités et comment toi aussi tu vas pouvoir tirer ces prises de liquidité à ton avantage et devenir rentable sur les marchés. Déjà les gars, pour commencer, il faut que vraiment vous compreniez qu'est-ce que la liquidité. Dites-vous que la liquidité, c'est tout simplement de l'argent qui attend d'être pris. Parce que nous, on est des traders retail, donc c'est-à-dire qu'on est des traders particuliers. Et en fait, les banques, ce qu'elles vont venir faire, c'est que c'est super important qu'elles viennent chercher les stop loss, donc elles viennent prendre la liquidité avant d'être sûres que ça parte bien dans leur sens. Et il faut vraiment que vous compreniez que quand vous mettez vos stop loss à un certain endroit, donc à une zone clé, il y a des centaines ou des milliers de personnes qui font la même chose. Et ça, les banques, elles le savent exactement. Et c'est pour ça que justement, elles vont venir rechercher ces zones de liquidité. Donc quand vous accumulez plein de stop loss et plein de take profit à un certain niveau, ça s'appelle un pool de liquidité. Et c'est super important pour les banques de bien venir le chercher, mais justement avant que ça parte dans un sens. Et elles savent exactement où vous trouvez. C'est comme par exemple, si vous décidez de cacher 10 000 € sous votre matelas, il y a des centaines et des milliers de personnes qui peuvent faire ça. Un voleur, il ne va pas commencer à aller chercher dans toutes les petites cachettes. Il va d'abord commencer à regarder sous votre lit, dans des armoires, etc. Là, c'est exactement la même chose. Donc maintenant, je vais tout simplement vous apprendre où trouver cette liquidité. Vous pouvez voir que ici, par exemple, c'est un Asian High, donc c'est le plus haut de la session asiatique. Vous pouvez voir que justement, ça c'est une zone de liquidité importante à venir chercher sur le marché. Vous avez aussi l'Asian Low qui était juste ici. Donc ça aussi, c'est une zone importante à venir chercher. Ensuite, quelles zones de liquidité sont importantes? Par exemple, des equal low. Donc, ça veut dire que c'est des points qui sont bons ici, donc c'est pas vraiment bon. Mais si par exemple la liquidité elle était juste au-dessus ici, ça veut dire que c'est des equal low. Donc c'est plein de points bas qui sont au même niveau. Donc c'est des très grosses zones de liquidité que le marché va venir chercher bien évidemment. Juste si cette vidéo t'aide, n'hésite surtout pas à rejoindre mon Discord en bio qui est totalement gratuit et on peut discuter tous ensemble. Et vous pouvez voir que la liquidité c'est vraiment super important à maîtriser sur le marché. Donc là, du coup, c'était pas vraiment un equal low, mais par exemple, là, tout simplement, c'est une zone de liquidité. Moi, c'est ça que je fais, c'est ça ma stratégie, c'est que je trade uniquement les zones de liquidité. Donc, vous pouvez voir que par exemple, ici, vous avez prise de liquidité, ça se retourne pas jusqu'à n'importe quel point, ça se retourne bien évidemment jusqu'à la prochaine zone de liquidité. Et comme je vous ai expliqué juste avant, vous pouvez voir que là, du coup, c'est des equal high, c'est deux points hauts qui sont au même niveau. Donc là, c'est une zone à forte probabilité. Vous pouvez voir qu'on est venu chercher, on est reparti et on est reparti directement à la baisse. Ici, vous avez à nouveau une prise de liquidité. Ensuite, vous avez à nouveau une prise de liquidité ici. En fait, vous pouvez voir que chaque fois que le marché doit partir dans un sens, il va d'abord venir rechercher une zone de liquidité dans un sens avant de repartir justement dans l'autre sens. Après, bien évidemment, toutes les zones de liquidité ne vont pas être prises. Ça, c'est bien sûr évident. Mais dites-vous que, par exemple, regardez, vous êtes sur un graphique haussier, donc on ne va pas commencer à venir chercher tous les points bas non plus. Là, étant donné que vous avez déjà eu une prise de liquidité juste ici, là, vous pouvez voir qu'on a eu, attendez, je vais juste supprimer, vous pouvez voir ici qu'on avait un deuxième low, on est venu faire un equal low ici, et c'est venu reprendre vers le haut. Donc là, après l'equal low, il sera soit comblé ou il ne sera pas complet, ça dépend. Mais disons que là, il n'y a plus aucune raison de venir chercher cette liquidité parce que le marché est haussier. Là, vous pouvez voir que vous avez une grosse mèche, on vient prendre la liquidité ici, on vient retracer dans les fair value gap et on repart à la hausse. Et donc sur le vrai marché, donc là, bon, on n'est pas en temps réel du coup, mais je peux vous montrer mon trade du 18 mars. En fait, qu'est-ce qu'on est venu faire là en 15 minutes? Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends les zones de liquidité en 15, 30 ou 1 heure. Donc c'est important. Des zones en 5 minutes, en fait, ça dépendra de votre stratégie. Si par exemple, vous prenez des zones de liquidité en 5 minutes, c'est quand vous faites plus du scalping, vraiment que vous êtes dans les très petites unités de temps. Mais là, qu'est-ce qu'on a vu? Vous avez 3 equal high, donc encore une fois, c'est 3 points ou 2 ou 4, ou enfin, autant que vous voulez en vrai, mais en général, il y en a 2 ou 3 qui sont au même niveau, donc c'est une très forte zone de liquidité. Vous pouvez voir qu'on est bien descendu, donc on n'est pas venu les chercher, mais quand on vient les chercher, c'est une grosse zone, il n'y a pas forcément besoin de monter plus haut étant donné que le marché est en baisse. Et donc, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu prendre cette liquidité. Bon, là, on est en 15 minutes. Si je descends d'unité de temps, vu qu'on est 4 jours plus tard, ça va être un petit peu galère. Mais du coup, on est en 15 minutes. Qu'est-ce que j'ai fait plutôt? Je suis rentré sur un fair value gap inversé ici. Donc, ça, c'est ma stratégie. Si tu veux savoir ce que c'est le fair value gap inversé, il y a une de mes autres vidéos et j'en referai une très prochainement. Donc, je suis rentré fair value gap inversé. Vous avez vu la prise de liquidité ici. On voit le retournement. Il n'y a pas besoin de prendre à nouveau cette liquidité parce qu'on est justement venu prendre celle-ci. Donc, il n'y a aucune raison de venir la reprendre.
Ensuite, fair value gap inversé. Ce que je fais, c'est que je rentre sur le milieu ou alors à la cassure. Et pour target, bien évidemment, une zone de liquidité qui est en bas. Donc c'était un Asian low et en plus, vous pouvez voir que c'était plus ou moins aussi des equal low. Donc c'était très très important à venir les targets. Et vraiment, je vous promets que la liquidité, ça fonctionne à chaque fois sur le marché. Vous pouvez voir ici, par exemple, un jour plus tard, que vous avez là une liquidité, donc il n'y a pas besoin de prendre forcément celle-ci. Après, des fois, juste le marché, voilà, il ne va pas venir prendre toutes les zones, comme je vous ai dit. Il n'y a pas besoin de prendre celle-ci. Celle-là convient parfaitement, c'est une zone de liquidité. Vous pouvez voir qu'on n'a plus de zone de liquidité. Ensuite, ici, equal high, on vient vraiment la prendre, mais un tout petit peu. Certains diront que ce n'est pas pris, mais pour moi, c'est une zone de liquidité qui a été prise. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous partez directement à la baisse jusqu'à, comme je vous ai dit, la prochaine zone de liquidité. Vous avez un retracement dans un fair value gap qui se trouve ici. Donc on était dans un fair value gap 15 minutes. Vous venez juste taper dedans dans la VWAP et ça repart vers le bas. Ensuite, là, vous avez encore petite prise de liquidité, ça remonte dans le fair value gap, ça redescend. En fait, dites-vous que c'est tout le temps comme ça. Fair value gap, liquidité, donc c'est vraiment ma stratégie et c'est comme ça que je suis rentable sur les marchés. Donc maintenant, avec cette vidéo, vous avez toutes les clés en main pour vous aussi réussir sur les marchés. Vous avez juste qu'à suivre la liquidité et tout va bien se passer. Et si cette vidéo t'a aidé, n'hésite surtout pas à t'abonner. Il y a mon Discord qui est totalement gratuit en bio.